Alors, présentez-nous votre entreprise en 2 minutes. S2I, c'est une ESN. Alors, il y a la partie lilloise, S2I Lille, et en réalité, S2I, c'est une ESN nationale d'abord, puis internationale. On a 9 agences en région pour 5000 employés en France et on est implanté dans 18 pays pour 16 000 employés. Ce qui permet notamment à nos collaborateurs d'avoir une mobilité ou en France ou à l'international. On a un collab notamment là qui va à Montréal et qui espère faire plein de trucs, notamment de l'agilité à Montréal. Nord Agile, c'est un peu des fous furieux de l'agilité. C'est l'asso qui va faire tous les événements autour de l'agile, qui soient l'agile, hein, on est là pour ça, mais aussi plein d'événements autour, par exemple, des serious games. J'ai fait ça avec eux très récemment et c'était vraiment sympa. Et c'est des gens qui vraiment pensent agilité, vivent agilité, qui sont vraiment dans le partage, tout pour faire avancer l'agilité dans le Nord. Donc c'est des gens cool. Alors, celle-là, je vais la prendre. Personnellement, j'étais un fan de V. Surtout quand il bouffait les souris. Alors je suis passé VG, alors je pense que cette partie-là me plairait moins maintenant, mais du coup je préfère quand même nettement plus la série V que le cycle en V. Je pense on va donner notre âge, mais pour le coup, c'était bien la série avec les monstres. Ouais, c'est le Serpents truc des années reptiliens, des 80, années 80. Non, où parce il que j'ai s'arrachait vu. le visage et il y Ouais, avait des ouais, lézards c'est qui ça. sortaient. Ouais, Donc c'est ça, ouais. non, mais je vis ça aussi. J'étais grande fan d'X-Files aussi quand j'étais petite, donc ça c'était 100% mon truc. Alors, comment vivez-vous l'agilité dans votre entreprise? Chez nous, l'agilité, ça se vit à plein d'échelons différents. Il y a notamment au niveau du management, avec des collaborateurs qui font du management de proximité. Il y a les communautés qui le font également. Alors, soit on a la communauté agile, mais on a également des communautés qui vont faire des projets de communauté. Et au sein de ces projets, les gens peuvent le faire comme ils veulent. Et assez rarement, ils choisissent le cycle en V. La plupart du temps, ils font plutôt de l'agilité. Ça permet à des collabs qui ne vont pas faire d'agilité chez leurs clients d'en tester. Soit ils s'essayent au rôle de Scrum Master, de PO ou toute autre partie. Et ça leur permet de justement vivre l'agilité au quotidien, même quand leur client ne le fait pas. Il y a vraiment une vision holistique de l'agilité à tous les niveaux et du management, de la RH, de la structure. Ils essayent aussi d'appliquer les principes de l'agilité, toujours beaucoup dans la communication, la transparence aussi, à ce niveau-là. Dans vos métiers, qu'avez-vous mis en place comme pratique agile? Alors moi je suis PO, donc effectivement ça va avec tout ce qui est Scrum, mais les pratiques agiles, on va dire de base, c'est tout ce qui est l'amélioration continue, la communication dont j'ai parlé au niveau de l'entreprise, mais qu'on met en place quotidiennement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Moi, je pense que c'est pas mal. C'est On déjà pas avait mal, déjà oui. parlé des choses avant, donc on continue. Est-ce que vous préférez Safe 6 ou un hot dog sans saucisse? Eh ben, Julien est passé végé, moi je mange beaucoup moins de viande, et ben du coup le hot dog sans saucisse nous plaît vachement plus. Allègre, non. Puis avec de la sauce, des petits Ouais, oignons frits et tout. Les champignons, ça remplace vachement bien mais la viande. trop bien. Ouais. Je t'avais parlé de la recette Faritas. Ouais, tu dois me la faire. Oignons, champignons, poivrons, avec un peu de feta et une petite crème Faut d'avocat. arrêter le teasing là, il faut t'y mettre. Hein. Ouais, mais ce sera pour une soirée jeu. On fera ça pour une soirée. Fungenieur, c'est une bonne situation. Fungenieur, globalement, ça englobe plein de trucs. Et chez S2I, on a notamment plein d'événements. On fait des soirées jeux, on fait des serious games. On a refait un Save a Star récemment qui était exceptionnel. Il y a plein d'événements divers et variés qui nous permettent de vivre notre condition de Fungenieur et surtout notre vie d'agence, même quand on n'est pas quand on n'est pas à l'agence, qu'on est chez le client, il y a plein de moyens de se rencontrer, que ce soit autour des événements, ceux de l'Agile, de Nord-Agile notamment, mais pas que. Il y a plein d'autres communautés qui font énormément de choses. Fungenieur, c'est globalement une bonne situation. C'est très lié à l'idée de créer du lien, à la fois professionnel, pour avoir des échanges tout à fait constructifs et des points de vue, des débats, des choses très intéressantes, mais aussi d'un point de vue personnel, comme l'a dit Julien, pour certaines soirées. Donc c'est plutôt une bonne situation. Je vais pas la faire la blague, j'ai très envie de la faire la blague. Il y a des communautés agiles chez vous? Donc oui.
Je vais laisser le leader de la commu agile en parler. Cette balance. Alors oui, il y a des communautés agiles chez nous. Il y en a une qui est la communauté People qui fait des réunions régulières pour pouvoir parler d'agilité, que ce soit de l'agilité qu'on connaît, qu'on côtoie, et l'agilité qu'on voudrait mettre en place pour essayer d'inventer des serious games. Là, la prochaine réunion, ce sera autour de la création d'un serious game de manière collective. On va faire un brainstorming, on va voir comment on peut mettre ça en place. Mais comme on l'a dit précédemment, il y a également de l'agilité dans les autres communautés pour pouvoir mettre en place les projets de communauté, pour pouvoir échanger, voir ce qu'on peut faire, essayer de faire des choses intercommunautés et essayer de casser les codes des différentes communautés, sauf la communauté Microsoft, mais eux, ils n'existent plus. Puis on a un blog aussi des communautés sur lesquelles on échange les bonnes pratiques et où effectivement la commu People ou les agilistes peuvent et le font partager des conférences intéressantes, des expériences. Je sais plus, récemment on a fait un truc sur l'adaptation du pizza Kanban. Enfin voilà, c'était plutôt cool, quoi. On fait plus que de l'agile, on diffuse l'agilité. Voilà, on met nos gros doigts agiles partout. Ah bah du coup, vu que tu veux mettre tes doigts manager partout... agile, il fait de la gymnastique de haut niveau. Ben, pour être agile, il faut être souple. Voilà, juste ce qu'il fallait faire. Ah, tu l'as préparé, fait que tu la fasses. Il faut être souple dans sa tête, il faut être... pas forcément physiquement, par contre, ça, n'importe qui, mais... Ça tombe bien, j'arrive à peine à toucher mes genoux avec mes mains. Si je dis RSE, tu dis quoi? Je dis que S2I est très très impliqué au niveau de tout ce qui est RSE. On a pas mal d'initiatives à plusieurs niveaux. Donc il y a des initiatives par exemple au niveau du handicap, donc la mission handicap de S2I. Il y a des initiatives au niveau écologique avec une communauté Green IT qu'on n'a pas mentionnée mais qui est aussi très présente dans S2I. On le fait au niveau local mais au niveau national aussi. On a récemment d'ailleurs pour la communauté Green IT et pour Mea Vélo réalisé des REX, travaillé avec l'agence de Rennes, si je ne m'abuse, pour justement ce REX et parler du vélo taf. On a aussi pas mal de choses où on a travaillé avec Elle Bouge. C'est l'association qui permet de mettre en avant les métiers de l'informatique notamment et les métiers scientifiques pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Donc on a accueilli récemment des collégiennes à S2I dans les locaux et on leur a fait un atelier sur la data et on avait fait un atelier, un pizza Kanban justement un petit peu simplifié puisque pour les collégiennes pour qu'elles découvrent un petit peu les métiers et qu'elles puissent nous poser des questions et découvrir. Enfin, c'était super bien passé donc c'est très intéressant et j'espère qu'on continuera à faire ça. Mais je pense que voilà, S2I plein de choses, j'en ai probablement oublié, je sais pas. Alors, on peut ajouter qu'en interne, il y a une commission qui propose aux collaborateurs de proposer des sujets ou des projets, soit ou innovants ou sociétaux, pour justement avoir des financements et pouvoir mettre en place ces projets. Il y a également eu, tu parlais de la mission handicap, il y a eu une soirée jeu autour de Rocket League où chaque personne était associée à une personne handicapée pour justement créer du lien entre les collaborateurs avec handicap et sans handicap, sachant que les personnes avec handicap étaient les personnes en recherche d'emploi et donc pour voir potentiellement intégrer une personne au sein des équipes. Ouais, il y avait même eu on avait eu un chef cuisinier qui avait fait une conférence et des cours de cuisine et je crois qu'il possède un handicap. Enfin, il y a beaucoup d'expériences diverses et variées pour mettre en avant des idées d'insertion sociétale, environnementale. Des profils et des actions différentes. Alors, t'en as un dernier mot, Jean-Pierre? Il n'y a pas de saison pour la raclette. Croûton. Et ce que tu n'as pas dit sur S2I, c'est qu'en plus on est labellisé Great Place to Work depuis 6 ans et ça fait 2 ans qu'on est dans le podium, donc voilà, ça aide aussi, c'est pas mal. Sachant qu'en plus on est 5000 employés, donc on est sur le podium face à des grosses entreprises et pas juste face à l'épicerie du coin.